aujourd'hui, c'est la Poste qui veut contraindre Gaël à fermer sa gueule parce que c'est ni plus ni moins ça. Ils pensent qu'en lui coupant la tête, ils régleront le problème. Or, je pense qu'aujourd'hui, le problème, comme l'a dit Gaël, doit se résoudre autour d'une table et d'écouter enfin les camarades qui ne demandent pas plus ni moins que l'application pure du Code du travail. On est dans l'acharnement pur et simple d'un grand groupe qui aujourd'hui veut couper la tête de ceux et celles qui la relèvent. En tout cas, moi je dis bravo aux postières et aux postiers. Aujourd'hui ici, il n'y a pas un seul bandit, il n'y a pas un seul voyou. On les connaît les bandits et les voyous, on sait où ils sont. Et c'est certainement pas ceux qui défendent l'intérêt du plus grand nombre aujourd'hui, c'est-à-dire vous toutes et vous tous. La bagarre que vous menez contre les réorganisations, contre la répression, c'est la bagarre qui est devant l'ensemble des fonctionnaires. Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé 2000, en réalité, ils disent 1800, mais c'est 2600 suppressions d'emplois dans le second degré, dans l'éducation nationale. Hein, c'est des milliers et des milliers de suppressions d'emplois qui vont tomber dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la construction d'un tous ensemble, de tous ceux qui, publics, privés, hein, sont menacés par toute cette politique. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a aussi une échéance, c'est samedi prochain, le 22 à Bordeaux, en solidarité avec les Ford, en lutte contre la fermeture de leur usine, parce qu'effectivement, ce sera la démonstration que public, privé, on est tous ensemble contre les suppressions d'emplois. Ce qui a été le point de départ du conflit, ce qui a été le point de départ de la grève, ça a été le fait de dire on ne peut pas accepter que la direction licencie un représentant syndical alors même que l'inspection du travail refuse le licenciement et alors même que les services, les propres services de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, demandaient de suivre l'avis de l'inspection du travail. C'était sur deux bases, deux éléments essentiels. Le premier, c'était de dire que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment graves. Mais c'était surtout le fait de dire que depuis 15 ans, et c'était reproduit à la fois par l'inspection du travail et les services de la ministre du Travail, il y avait une discrimination syndicale systématique à l'encontre de notre organisation syndicale Sud-Post 92, mais également vis-à-vis de ses représentants syndicaux. Et quand on parle de discrimination syndicale, c'était étayé par une enquête, par des exemples, par des témoignages. Le fait, par exemple, que systématiquement, mon employeur, la Poste, tentait de faire des faux témoignages à l'encontre de notre organisation syndicale, à mon encontre, auprès d'agents précaires, intérimaires, CDD, sous la menace de les reconduire, de reconduire leur contrat ou non. Ce qui dérange la direction de la Poste, c'est que lorsque nous disons, nous faisons, que lorsque nous disons qu'il faut faire grève, nous nous mettons en grève, que lorsque nous refusons des nouveaux services ou nous refusons des modifications de la charge de travail, nous agissons pour que les collègues refusent ces nouveaux services et cette augmentation de la charge de travail. Quelques mots pour les camarades de Pinel à Amiens qui mènent aussi un combat exemplaire, ce qui est très compliqué et qui ne cessent de eux aussi réclamer la convergence des luttes. Je crois que c'est la semaine prochaine, ils veulent organiser une grande journée d'action à Amiens, le jour où ils vont être reçus enfin par les instances pour pouvoir discuter de leur situation. Les camarades de Pinel, ils ne demandent pas spécialement des augmentations de salaire totalement hallucinantes, ils demandent juste de pouvoir soigner les gens dignement et qu'ils arrêtent de faire crever les gens qui rentrent pour être soignés. On a compris très vite qu'il était impossible de gagner quelques conquêtes sociales sans s'unir avec l'ensemble des salariés. Et je le dis très calmement, toutes celles et tous ceux qui séparent les luttes, toutes celles et tous ceux qui éparpillent les luttes, toutes celles et tous ceux qui nous expliquent que la convergence, ça confond et ça donne de la confusion, tous ces gens-là font le jeu des patrons, font le jeu du gouvernement. Et nous, on le dira haut et fort, on regroupera nos luttes, on regroupera nos forces, on fera ensemble en sorte de taper ensemble sur un même clou. Il faut que les organisations syndicales, politiques, associatives, elles prennent leurs responsabilités. Il faut que la contre-attaque et la contre-offensive, elles s'organisent, qu'on arrête de déplorer qu'on prend des coups les unes et les autres derrière les uns et les autres. Il est grand temps de se regrouper et il est grand temps de frapper ensemble. Merci à vous.